Alléluia, 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 alléluia. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu Satan. Il a vaincu Satan. Oh, victoire, victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu Satan. Oh, victoire, victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu Satan. Il a vaincu Satan. C'est la victoire, mes bien-aimés. Alléluia, de partout dans le monde entier. Je suis du retour, nous sommes du retour de la mission qui a été un grand succès, mes bien-aimés. Un succès que nous n'avons pas encore espéré. On n'avait pas vu cela dans le passé. Alors, avant que je ne vous partage, je ne vous dise ce qui s'est passé, je veux que vous allez avec moi en ligne, partager la vidéo, inviter les amis, les membres de la famille, faites-leur connaître que Docteur Chantal est en ligne. Alléluia, alléluia. Et que l'éternité, et que le paradis a un message, je dis bien un message, frère. Le paradis, Dieu a un message frère pour son peuple, au nom de Jésus-Christ. Précipitez-vous en ligne, invitez les membres de la famille. Glory to God. Merci Seigneur. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Oh, victoire, victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Oh, victoire, victoire, victoire. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la mort. Alors, mes bien-aimés, baissons nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour tes enfants qui sont en ligne et ceux-là même qui viendront écouter ce message. Seigneur, que tu es grand, que tu es élevé, que tu es merveilleux, Seigneur, que tu es miséricordieux. Un Dieu plein d'amour pour ses enfants. Un Dieu plein de miséricorde. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi, éternel des armées? Parmi les dieux, qui est comme toi? Qui est digne de louange comme toi? Magnifique en sainteté. Digne de louange. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est avant toi? Qui est après toi? Personne, Seigneur, le Dieu unique, Dieu saint. Papa, merci pour ce moment que nous sommes en ligne, avec ton peuple, pour partager ta nourriture. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, peuple de Dieu, je suis du retour de ce voyage de la mission en France, qui a été une mission sans précédent. La mission en France a été une mission, mes bien-aimés. Je ne sais comment vous expliquer. La vidéo va vous dire tout. Un succès à un niveau
élevé. Le diable est défié. Les œuvres sataniques, aujourd'hui avec la puissance de l'Esprit Saint, aujourd'hui en tant que les rachetés de l'Éternel, aujourd'hui en tant que les représentants du paradis sur la terre, Jésus a bien dit, allez de partout dans le monde, prêchez l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Allez de partout dans le monde entier. Prêchez l'évangile. Guérissez les malades. Marchez sur les scorpions. Chassez les démons. Mes bien-aimés, c'est ce qui s'est passé. Parce que l'évangile, sans confirmation, mes bien-aimés, est illégal, inconstitutionnel dans le royaume de Dieu. L'évangile, mes bien-aimés, est prêché sous l'onction de l'Esprit Saint. Si ce n'est pas cela, il s'agit d'une force humaine. Et quand c'est l'homme, la chair qui prêche l'évangile, il n'y a pas de confirmation. Il n'y aura jamais de confirmation. Quand c'est la chair. Eh bien, bien-aimés, nous ne sommes jamais appelés par Dieu d'aller prêcher l'évangile de nos propres forces. L'évangile est divin, mes bien-aimés. L'évangile, ça vient du paradis. C'est le plan de Dieu. Et alors, tout ce que Dieu fait, c'est pas le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. C'est par mon esprit. Zacharie 4, 6. L'évangile doit être prêché sous l'onction. Jésus lui-même a demandé aux apôtres, restez en Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le pouvoir du haut. Alors maintenant, allez être les témoins. Commençons par Jérusalem même, la Judée, Samarie et partout dans le monde entier. Donc personne n'a le droit. Écoutez bien, peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit d'aller prêcher l'évangile sans le baptême de l'Esprit Saint. Si Jésus lui-même a attendu ce baptême pour commencer le ministère, chacun doit suivre, mes bien-aimés. Sinon, c'est la chair, et c'est inconstitutionnel, et c'est illégal, parce qu'il n'y aura pas de confirmation. Alors l'évangile a été prêché. Mes bien-aimés, comme témoignage, alléluia, comme témoignage, avant qu'il n'arrive là-bas pour vous témoigner, ce que notre Père a fait en France, France ne sera plus jamais la même chose. L'église, les deux églises que nous avons visitées, mes bien-aimés, ne seront plus jamais la même chose. Le feu a été allumé. Que ce soit la première église ou la deuxième, le feu de Dieu. Mes bien-aimés, imaginez, on commence de 9 h le soir jusqu'à 6 h le matin, personne n'est fatigué, la gloire est là, les manifestations de tous côtés, les anges de partout dans la salle, mes bien-aimés. Les vidéos sont en train de venir. Nous sommes en train de préparer les vidéos pour vous faire connaître ce que notre Père est capable. Il est encore vivant, il est vivant, il est encore l'homme de miracles, il est encore le Dieu de guérison, il est encore le Dieu de la délivrance, il est encore le Dieu de transformation. Il n'a pas changé. Le Saint-Esprit était descendu pour confirmer l'évangile et ça continue à confirmer. Mais bien aimés, nous voyons bien dans le livre. Merci Seigneur Jésus-Christ. On nous dit ici, je vais vous montrer cela avant de nous vous donner le témoignage et qui viendront, mes bien-aimés, avec l'évidence, les vidéos. Alléluia! Nous servons un Dieu tellement bon. C'est un privilège de le servir. C'est un privilège d'être enfant de Dieu, mes bien-aimés. L'Église ne connaît pas encore ce qu'ils ont. Mes bien-aimés, je dis bien le peuple de Dieu ne connaît pas encore. Le peuple de Dieu. Ce que nous avons, mes bien-aimés, la présence de Dieu dans
semaine passée, le week-end passé, mes bien-aimés, Ephésiens 3:20 dit que Dieu fera plus que ce que nous avons pensé et demandé. Mes bien-aimés, c'était quelque chose que moi-même je n'ai jamais vu depuis que je fais le ministère. Mes bien-aimés, je n'ai jamais vu cette façon de manifestation. Comment Dieu a fait en France depuis que je suis dans le ministère. Mes bien-aimés, on n'a pas pu prêcher le dimanche. La gloire de Dieu a envahi la salle avec les anges. Partout dans la salle, mes bien-aimés, les danses, on dit comment? Les célestes, les êtres célestes dans la salle qui ont changé même la façon de taper. Ceux qui tapaient les instruments, ceux qui chantaient, la voix a changé, tout a changé. Mais bien-aimés, j'ai dit que c'était quelque chose. J'ai jamais vu. Et c'est pour ça, ceux qui pensent qu'ils connaissent beaucoup, Dieu a beaucoup encore, il y a encore beaucoup que nous ne connaissons pas, que nous n'avons même pas encore vu. Mais bien-aimés, soyons seulement humbles. Oh, il a prouvé que c'est lui qui m'a envoyé en France. Il a confirmé sa parole dans la bouche de sa servante, mes bien-aimés. Transformation de tous côtés. Attendez, je vais vous montrer quelque chose avant d'aller là-bas. Je ne serai pas long. Je suis en train de récupérer de changement de temps et je rends grâce au Saint-Esprit comme il a permis que je sois en ligne pour vous parler un peu seulement de ce voyage. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Et Jésus parmi nous. Il guérit encore les malades. Il est parmi nous. Il guérit les captifs. Je cherchais ce verset pour vous. Il s'agit de l'évangile selon Saint Marc, chapitre 16 et le verset 20. Et les disciples s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais bien-aimés, s'il n'y a pas cet accompagnement, ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu qui est prêchée. Il s'agit ici, Jésus était déjà monté, le Saint-Esprit était descendu, et le Saint-Esprit c'est Jésus, parce qu'on dit que maintenant, l'Esprit est le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Alors quand tu prêches la parole, mes bien-aimés, si c'est la parole qui est prêchée, il doit avoir la confirmation. S'il n'y a pas de confirmation, je me demande si c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Peuple de Dieu de partout dans le monde, les égarés, les pécheurs attendent. Ils sont en train de voir. Ils attendent la confirmation pour venir à l'église. Ils ont besoin de voir la manifestation de l'Esprit Saint. Ils ont besoin de voir comment Dieu est en œuvre, ma God, dans son église, pour pouvoir même joindre cette église. Alors, l'évangile sans confirmation est inconstitutionnel. Si tu n'as pas la confirmation, il est temps d'arrêter et aller passer le temps avec le Saint-Esprit avant de continuer la prédication ou l'évangile ou ce que tu es en train de faire. Parce que nous connaissons de la parole de Dieu, l'image est d'abord avant le travail. L'image de Dieu d'abord, l'image, Dieu a créé l'homme d'abord, son image, nous devons d'abord avoir l'image et avant de continuer à dominer, ça veut dire à faire le travail pour Dieu. Alléluia. Voilà, il doit avoir la confirmation. Et allons maintenant ici sur 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 12. Première lettre de Pierre, pardon. 1 Pierre. Pour la première lettre de Pierre, chapitre 1, mes bien-aimés,
Et le verset 12. Et alors, après cela, je vous parle de ce voyage rapide et je vais arrêter. Aujourd'hui ne sera pas long. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Vous êtes avec moi, mes bien-aimés. 1 Pierre 1, le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, mes bien-aimés, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. L'évangile prêché par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, le Saint-Esprit. L'évangile prêché par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges sont émerveillés, mes bien-aimés. Il a mis comment Dieu est en train de sauver les hommes, pardonner les pécheurs, mes bien-aimés, pardonner le péché, et nous faire des hommes participants de la gloire. Vous connaissez bien que les anges ne connaissent pas le pardon. Les anges n'ont pas de pardon avec Dieu. Ils sont vraiment amis, son plan de salut pour l'homme. Alléluia. L'évangile prêché par l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les prophètes, Jérémie et Esaïe, ils ont prophétisé l'évangile, ce moment, mais c'était pour la génération future qui sommes. Nous sommes cette génération. Il s'agissait de nous. Ils ont prophétisé. Jésus est venu, il a accompli. Et le Saint-Esprit a confirmé. Les prophètes, les apôtres ont prêché. Alléluia. Ils ont prêché. Et le Saint-Esprit est en train de confirmer. Il a confirmé avec les apôtres. Il est encore en train de confirmer aujourd'hui. C'est pour cette raison que Dr. Yamte vous dit tous les jours, oh my God, l'évangile, la proclamation de l'écriture, sans la confirmation de l'Esprit Saint, n'est pas légal. Alléluia. C'est inconstitutionnel. C'est la confirmation qui prouve que c'est la parole de Dieu. C'est la confirmation qui prouve aux êtres humains que c'est la parole de Dieu. Dieu confirme sa parole. Si c'est sa parole, il confirmera. Alors, mes bien-aimés, il est temps que nous prêchons rien et rien que la parole de Dieu, dont le Saint-Esprit est là pour confirmer. Et il a dit allez de partout, chassez les diables, guérissez les malades. Mes bien-aimés, cette mission en France, je ne sais pas quoi vous dire. Le premier jour, je vous parle un peu de cette mission. Le premier jour, pour la toute première fois, il s'agissait de la proclamation de l'évangile. Il s'agissait, comment on dit parfois, oh combien d'heures, on va passer combien d'heures. C'est le vendredi, on devrait être à l'église de 21h à 6h le matin. Mes bien-aimés, 21h à 6h le matin. Naturellement, ce n'est pas possible sans que les hommes soient en train de dormir parce que c'est la nuit. De 21h le soir jusqu'à 6h le matin. Mais le Seigneur, quand la présence de Dieu est là, nous voyons dans la Bible comment l'apôtre Paul lui-même, il prêchait toute une nuit. Les gens tombaient même par la fenêtre, dormaient. Et il y a un monsieur qui est tombé, il est mort. Il est parti le ressusciter et continuer à prêcher jusqu'au matin. Donc, ce n'était pas quelque chose qui n'est pas faisable. Les anciens ont fait, les apôtres ont fait. Donc aujourd'hui, si les hommes de Dieu décident qu'ils vont passer toute une nuit dans la présence de Dieu, avec la parole et louange, il n'y a rien de mauvais.
Mais mes bien-aimés, cette église, chaque fois quand ils ont cette, on dit la veillée, les gens dorment, ils sont obligés de prendre le thé partout. Les gens ont comment? Ils ont des difficultés pour rester jusqu'au matin. Beaucoup somnolent. Même pour la première fois, mes bien-aimés, la première fois, eux ne peuvent jamais oublier. L'évangile, on commence à 21h, mes bien-aimés, jusqu'à 7h, même pas 6h, nous étions encore là, toute la force, avec la gloire partout, personne n'a dormi, personne ne voulait partir. Qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu. Il s'agit là d'un pouvoir supernaturel. Il s'agit là, on dit surnaturel. Un pouvoir, le pouvoir de Dieu, la présence de Dieu. Et il s'agit, nous appelons ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu était présente. Moi-même qui prêchais, je n'ai même pas su que j'ai fait même 30 minutes, mes bien-aimés. Vous savez que dans la gloire, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Mes bien-aimés, oh, alléluia, il n'y a pas de temps. Voilà ce qui s'est passé. Quand je suis venu, mes bien-aimés, j'ai commencé, je voulais prêcher. Le Seigneur dit non, il y a mes enfants ici qui ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. Et quand j'ai demandé, les gens qui ne sont pas remplis de l'Esprit Saint venaient devant. Mes bien-aimés, presque tout le monde. Il y avait seulement un peu qui avait l'Esprit Saint. Alléluia. Et en un clin, ça n'a même pas pris du temps. Le Seigneur m'a dit, mais ma fille, ça ne prendra pas du temps. Je vais les baptiser. Alléluia. Jésus dit, je vais les baptiser de l'Esprit Saint. Mes bien-aimés, tous ceux-là, quand ils sont venus devant, j'ai seulement dit, c'est votre portion. Vous n'avez pas acheté. De la même manière que vous avez reçu Jésus dans vos vies comme Seigneur et Sauveur, par la foi, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai lu Luc chapitre 11, le verset 13, de 11 à 13. Et alors quand je leur ai dit que, et tu ne peux pas fermer la bouche et parler. Ouvrez la bouche, comme dans le livre des Actes, chapitre 2. Tu ouvres la bouche, on dit que le Seigneur les a remplis. Il les remplissait. Comment on dit ça là? Je vais vous dire, je vais lire ça rapidement. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Oh my God. Aujourd'hui, c'est juste pour vous donner le témoignage, peuple de Dieu. Les bonnes choses que notre Père, je dis bien que les vidéos sont en route, mes bien-aimés. Il est encore en action. Notre Père vivant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Regardez ici. Acte 2, le 4. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà exactement ce qui s'est passé. Je leur ai demandé, ouvrez la bouche, l'Esprit va vous donner quoi dire. Et mes bien-aimés, ils ont ouvert la bouche et tu as entendu rancaracher avec les gens qui tombaient de partout. Tu as, mes bien-aimés, c'est quelque chose. En un clin d'œil, comme un jeu, je l'adapte. Mais tout le monde, il les a baptisés. Jésus-Christ les a baptisés de l'Esprit Saint. Et alors on a continué la soirée dans la joie. Tout le monde pouvait comprendre le message parce que l'Esprit, chacun, ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Le message, mes bien-aimés, personne n'était fatigué. Nous sommes restés jusqu'au lieu même de 6 heures jusqu'à 7 heures le matin. Il y avait les gens qui sont venus d'Italie, de Belgique, un peu de partout. Voilà. C'était comme ça jusqu'au samedi matin à 7 heures. Et le dimanche, mes bien-aimés, le Saint-Esprit n'a même pas permis. La gloire de Dieu. Quand j'ai pris le microphone, les anges se sont, ma gomme, ils ont envahi la salle, mes bien-aimés. Les anges de l'Éternel, ils ont envahi la salle. Ils ont changé. Parce qu'il fallait une petite chanson pour me passer le microphone. Mais bien-aimés, subitement, les anges ont
pris le contrôle, mes bien-aimés. La voix de la personne qui chantait a changé. Le ton, le bip, le ton, le tambour du paradis. Même celui qui devait louer, mes bien-aimés, je ne pouvais pas prêcher, impossible. La gloire était dans la salle, mes bien-aimés, la salle. Vous allez voir vous-même la vidéo. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Et Dieu a béni toute la congrégation. Les gens dansaient de cette façon. Ce n'est pas encore posté. Les gens dansaient. Je dis bien, c'est la Bible des anges. Ce n'est pas encore posté. Attendez, ça va venir un à un. À partir de demain, mes bien-aimés. Alléluia. Le paradis était ouvert. Voilà, on a fini avec la première église, avec la joie, ce qu'on n'attendait pas. Moi-même, je ne m'attendais pas. Les guérisons, les témoignages, nous avons beaucoup de témoignages. Dieu a fait plus que ce qu'on attendait. Mais bien-aimés, encore une fois de plus, je n'ai pas pu prêcher le dimanche. La gloire et les anges ont envahi tout. Alléluia. Et le supernaturel. Alléluia. Le surnaturel. Le surnaturel. J'ai seulement aidé les enfants de Dieu à entrer dans la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Minister to them, comme on dit là. Les a aidés à entrer dans la gloire de Dieu. À expérimenter la gloire de Dieu. Alors nous avons clôturé le service. Allez dans la deuxième église. Mes bien-aimés, je ne sais plus encore quoi je vais vous parler. De là-bas, alors, c'était grave. C'était grave. Juste quand on m'a remis, mes bien-aimés, le microphone. Mais le Seigneur a parlé des prophètes, des prophétesses. Ils sont tombés partout dans la salle. Sur le pouvoir, l'onction de l'Esprit Saint. Et le Seigneur dit que vous allez faire la marche, cette fois, une grande salle, très grande, mes bien-aimés. Il dit, vous avez fait la marche, quelque chose que je n'ai jamais fait depuis que je suis dans le ministère. On a marché une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à quand on est arrivé au dernier, septième, j'ai demandé, vous pouvez prier, crier. Hey, les murs se sont écoulés de partout, mes bien-aimés. Mon Dieu, le chauffard, comme partout. Maître. Oh, notre Dieu, c'est le moment de l'église. Le Seigneur a montré qu'il est en train qu'il veut faire plus et plus. Les derniers jours, mes bien-aimés, la gloire du dernier jour sera plus grande que la gloire du premier. La gloire d'aujourd'hui est plus élevée que la gloire du passé. Le Seigneur a prouvé, et ce n'est pas encore tout. Mes bien-aimés, je rentre de cette mission avec un cœur rempli de joie et de gratitude, mes bien-aimés, au Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, pour sa fidélité, pour sa fidélité, pour sa fidélité, pour sa fidélité. Alors voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mes bien-aimés, notre Dieu, il est vivant. Il est vivant. Oui, nous pouvons vivre les jours du paradis ici sur la terre. Il est vivant. Il est vivant. Notre Dieu est vivant. Mes bien-aimés, c'est le moment de vivre dans la gloire. Les jours du paradis ici sur la terre. Aujourd'hui, pas demain. Notre Dieu est vivant. Il guérit encore les malades. Il délivre encore les captifs. Alléluia. Mon cœur est rempli de joie. Et le meilleur est devant nous. Paris ne sera plus jamais la même chose. Ces gens-là, les enfants de Dieu dans les deux églises, ont eu une transformation radicale. Attendez les vidéos. À partir de demain, les vidéos seront postées. Alléluia. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, on va encore se voir avant
vendredi dans les vidéos en français. Je vous bénis. Je vous bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Réjouissez-vous. Notre Dieu est vivant et il est puissant. Alléluia. Glory to God. Je vais vous laisser. Bye bye.